C'est aux environs des 15 heures, heure locale, que le petit porteur Airfast s'est posé à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. À son bord, le secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouakilima, invité pour participer à l'inauguration de la maison du barreau du Lualaba. Sur place, la mobilisation est tout azimut. Magistrats, membres de famille et amis, mobilisés comme un seul homme, lui ont réservé un accueil chaleureux, digne d'un véritable fils du terroir. Un moment marqué par 2 poignées de main et des accolades en signe des retrouvailles après 3 ans. La joie est palpable et l'émotion était vive. Juste après l'accueil, direction le salon d'honneur pour un petit repos. Ému par cet accueil et l'élan des fraternités et d'amour à son égard, Télésphore Ndouakilima n'est pas resté indifférent. Dans le salon d'honneur, aux côtés de son épouse, Marguerite Matengo Zawadi, Télésphore Ndouakilima a eu un petit moment d'échange avec ses convives. Je vais répondre à l'invitation du barreau du Lualaba, un barreau que j'ai eu l'honneur d'installer, d'organiser la première assemblée générale élective. J'ai quitté ici en 2022, quand on m'a nommé secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature par le président Dieudonné Kamounet Baribanga. Et puis aujourd'hui, je suis revenu 3 ans après. C'est une autre ville. Je remercie pour l'accueil d'abord le premier président de la Cour d'appel, qui a organisé un accueil vraiment chaleureux. Je me sens chez moi ici. Également M. le procureur général, qui est vraiment une grande surprise. Alors que j'étais invité par le barreau, ce sont les magistrats qui m'ont reçu. Ça fait la joie de revenir là où j'ai posé les premiers actes et de la cour et du barreau. Le 15 août 2025, c'est le grand jour pour les avocats du barreau du Lualaba. Mais bien avant la cérémonie, place aux civilités. En compagnie du premier président de la cour d'appel du Lualaba et du procureur général près la dite cour, ainsi que de bâtonniers national et provincial, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature est reçu par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, qui lui a accordé un entretien de courtoisie et des considérations. Occasion pour Télésphore Ndouakilima de féliciter la chef de l'exécutif provincial pour son engagement dans la modernisation de la province minière. J'ai quitté la ville il y a 3 ans. Je suis revenu dans la ville, je ne me retrouve plus. Moi-même, je demande au chauffeur, nous sommes où ici? Non, non, là c'était l'endroit. Donc pour dire qu'il y a des bâtisses, des routes, des maisons, des édifices publics, des hôpitaux. En tout cas, ce n'est plus la même ville que j'ai laissée il y a 3 ans. Ce sont des fleurs que nous jetons à l'autorité provinciale, ainsi qu'à l'ensemble des autorités au niveau national, parce que l'impulsion vient de là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui voudrait qu'on construise notre pays. Et l'exemple est donné, je dirais même par cette province de Lualaba. Point d'orgue de son séjour dans cette province, la cérémonie inaugurale de la maison du barreau du Lualaba. Il s'agit d'un bâtiment moderne R+1 comprenant une salle polyvalente de plus de 750 places assises, d'un balcon, d'une bibliothèque, des bureaux et des espaces dédiés à la formation, aux réunions et aux consultations. La chef de l'exécutif provincial a coupé le ruban symbolique, ouvrant ainsi officiellement cette maison d'exception. Pour le bâtonnier provincial Maître Laurent Bako, cette infrastructure vient renforcer la visibilité de la profession d'avocat dans cette province minière, mais aussi servira de repère à la défense de droits pour les citoyens afin de favoriser un accès à la justice pour tous. La maison du barreau, appelée aussi maison de l'avocat, est le lieu de référence pour la vie professionnelle des avocats. Elle sert à la formation professionnelle, à la formation continue et à l'accès au service de l'ordre, aux réunions et aux événements. C'est aussi un espace de travail ou de rencontre
et offre de nombreux outils pour exercer la mission noble. Pour se former, participer dignement à la vie du barreau. C'est le siège de l'ordre. Plusieurs autorités politico-administratives et judiciaires, ainsi que deux avocats venus des pays d'Afrique francophone et de la RDC, ont pris part à cet événement historique qui augure un nouvel ère dans l'essor de la justice en province. Parmi les invités d'honneur, Télésphore Ndoubakilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ancien premier président à la cour d'appel de Lualaba, il fut artisan de la création de ce barreau et organisateur de sa toute première assemblée générale élective. Dans un temps empreint d'émotion, Ndoubakilima salue cette étape majeure franchie par ce barreau. Cet édifice représente l'aboutissement d'un rêve que vous avez porté dès les premières heures et qui prend racine dans l'histoire récente de la province du Lualaba. Une histoire à laquelle j'ai eu le privilège d'apporter ma modeste contribution aux côtés des autorités nationales et provinciales pour avoir été le tout premier président de la cour d'appel de Lualaba et avoir installé cette dernière. Sincèrement, c'est la joie que nous partageons. Et cette maison, c'est comme une graine qu'on a semée, qui a grandi et qui a porté des fruits. Ce bâtiment, monsieur le bâtonnier, c'est un symbole de stabilité, d'ancrage institutionnel et de dignité pour les avocats, non seulement du Lualaba, mais aussi de la République. Par ailleurs, il invite les avocats du Lualaba à faire de ces joyaux architecturaux un outil précieux pour rapprocher la justice de justiciables et promouvoir la dignité du barreau congolais au service d'un véritable état de droit. Plus alors que cette maison du barreau être un lieu d'excellence, de confraternité, de rayonnement, qu'elle inspire des générations futures d'avocats, qu'elle rappelle à chacun de nous que le droit n'est pas seulement un métier, mais une mission au service du peuple et de la nation. Cet ouvrage d'envergure matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au bon fonctionnement de la justice. Dans son speech, le secrétaire permanent a salué et remercié l'implication personnelle de la gouverneure de province dans l'érection de ce bâtisse, avant de plaider pour la construction d'un palais de la justice moderne à Kolwezi. À ce stade, je voudrais une fois de plus rendre hommage au garant de notre justice, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'avènement de l'État de droit. Je tiens à saluer et à féliciter les autorités provinciales et renouveler mes félicitations à son Excellence, Madame le gouverneur de province. Vous l'avez dit ici pour avoir apporté son financement à ces travaux. Et vous-même, Monsieur le bâtonnier, et l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre du barreau pour la vision, la persévérance, l'esprit d'unité qui ont rendu possible cette réalisation. Vous avez démontré en face du monde que même devant les défis, il est possible de bâtir des œuvres durables et de renforcer les fondations de notre justice, gage de dignité dans l'exercice de votre profession. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable auprès de la gouverneure de province, Fifi Masuka, qui a suivi d'une oreille attentive cette demande, promet d'en faire une priorité. Au barreau du Lualaba, il a promis le soutien du Conseil supérieur de la magistrature et son accompagnement afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Au nom du président du Conseil supérieur de la magistrature, président Dieudonné Kamoleta Baribanga, je vous rassure que notre soutien constant pour le barreau de Lualaba va demeurer. Pour le bâtonnier provincial ainsi que l'ensemble des avocats du Lualaba, Ndoubakilima demeure une véritable icône de ce jeune barreau et un repère dans son histoire et son développement. Pour mémoire, avec le démembrement de 8 provinces en 26, qui verra le jour le barreau du Lualaba, soit le 3 novembre 2018, à la suite d'une assemblée générale ordinaire et élective, présidée sagement et intelligemment par l'ancien premier président de la cour d'appel du Lualaba. Je cite M. Télésphore Ndouba, actuel secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Ainsi s'est achevé le séjour de Télésphore Ndoubaki Lima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature à Kolwezi. Un séjour court, mais qui a marqué les esprits. Ce passage restera gravé comme un moment fort dans l'histoire judiciaire du Lualaba et un témoignage du dynamisme du Conseil supérieur de la magistrature.